Bonsoir, bienvenue dans Hightech 221. En matière de technologie, je suis toujours fière de vous présenter les réalisations faites par des Africains. Aujourd'hui dans Sunutech, je vais vous parler du cas de Julie Repetit, cofondatrice de la plateforme CETIC, une plateforme et une éco-société évoluant dans le domaine du recyclage et de la revalorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques au Sénégal. Et oui, je vous parle d'une vraie histoire d'une génie. C'est la première société sénégalaise spécialisée dans le recyclage des équipements électroniques qui soit autorisée par le ministère de l'Environnement. Donc on s'est créé il y a 5 ans à peu près et c'est venu d'un constat avec mon associé Boussoura Talagay. En fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien au Sénégal qui permettait de gérer en toute sécurité les équipements électriques et électroniques. Et notamment en 2008, il y avait eu un cas d'empoisonnement à Tiaroy à cause du recyclage informel des piles. Et il y avait eu 18 enfants qui étaient décédés suite à une intoxication au plomb. On s'est un petit peu renseigné, on a vu que les gens ne réalisaient pas forcément que les équipements électroniques contenaient des métaux très dangereux comme le mercure, le plomb, le cadmium. Et on a décidé de créer cette société pour pallier à ça et vraiment gérer de manière responsable environnementalement et socialement ces activités. Alors, les déchets électroniques, il y a plusieurs types. Il y a l'électroménager, il y a les appareils télécoms, les appareils informatiques, tout ce qui est aspirateur, tout ce qui est équipement qui fonctionne en fait à l'électricité. Nous, on ne s'occupe que des déchets électroniques, informatiques ou télécoms. Pour l'instant, en fait, au Sénégal, il n'existe pas encore. L'État y travaille, mais ce n'est pas encore mis en vigueur sur une subvention qui soutienne les entreprises comme la nôtre dans le recyclage de ces équipements. Donc c'est assez compliqué d'englober tous les équipements, c'est pourquoi pour l'instant, nous, tout ce qu'on récupère, c'est informatique, donc comme les imprimantes, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et tout ce qui est télécom, comme les serveurs, les baies, les antennes, ce genre de choses. On collecte également les cartouches et les piles, donc ça c'est vraiment le volet environnemental pur, on va dire. On a des box de collecte qu'on dépose au niveau des bureaux ou pour l'instant c'est surtout au niveau des entreprises, potentiellement des ministères, on en a au ministère de l'Environnement, où en fait chacun peut jeter sa cartouche d'impression parce que les gens ne savent pas forcément mais ça contient une poudre ou de l'encre qui sont très toxiques et qu'il convient de recycler. Donc en fait, voilà, on dépose ça dans les bureaux et l'idée c'est que chacun, à chaque fois qu'il passe devant la box, il se dise « Ah tiens, il faut que je vienne déposer mes piles ici ou mes cartouches ici ». Et nous, après, on collecte, on s'assure de toute la traçabilité, du reporting et du recyclage jusqu'aux déchets les plus dangereux. La gestion à notre niveau, donc une fois qu'on collecte, on a un entrepôt dans lequel on démantèle tous les équipements. Nous, on fait du recyclage qu'on appelle du recyclage matière. Donc, on ne fait pas du reconditionnement. On démantèle entièrement l'équipement. Tout ce qui est produit toxique est réexpédié vers des centres de recyclage en Europe pour la plupart, parce que malheureusement, actuellement, il n'y en a pas encore en Afrique de l'Ouest, voire en Afrique tout court. Et tout ce qui est non dangereux est recyclé vers des entreprises locales, donc surtout la ferraille et certains types de plastique. Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Initiative CETIC. On a également une page LinkedIn, un site web, www.cetic.sn. Maintenant, on est en train de développer une application pour en fait que n'importe qui, dans un premier temps ce sera certainement les entreprises, mais que n'importe qui puisse se connecter, avoir son profil et mettre les déchets qu'il a en sa possession. Il peut mettre les types de déchets, les quantités s'il les a et nous demander de faire une collecte. L'idée c'est leur permettre de nous contacter facilement, nous d'avoir une bonne visibilité des déchets qu'il y a à collecter et en fait chacun pourra suivre, à partir du moment où on collecte, chacun pourra suivre le parcours de ces déchets. Ça notamment au niveau des entreprises c'est très important parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises certifiées donc qui ont des normes à respecter au niveau environnemental et qualité et donc elles doivent avoir cette traçabilité des déchets. Donc là elles pourront suivre en temps réel où en est, à quelle étape en est leurs déchets. Et il y a une page contact en fait où ils peuvent nous envoyer, nous écrire. Nous on reçoit directement leurs demandes. On a souvent beaucoup de questions sur quel type de déchets on prend en charge, etc. Donc là on est en train d'ouvrir un petit peu nos activités. On était vraiment, notre cœur de métier c'était les déchets électroniques. Maintenant à la demande générale on va dire, on nous a demandé de nous étendre un petit peu à d'autres types de déchets dangereux.
où il n'existe pas encore une solution en local. Nous, notre principe, c'est de créer le maximum de valeur en local. Donc, on a même fait venir une machine pour les cartouches. On essaye, même pour nos box, on travaille avec des artisans locaux pour développer un petit peu les activités locales. Et voilà, on essaye d'étendre et de nouer des partenariats avec d'autres structures de recyclage comme le plastique, le papier, etc. Le but, c'est d'essayer de faire un écosystème du recyclage, de travailler tous ensemble et de protéger au maximum l'environnement et la santé des Sénégalais. N'hésitez pas à nous contacter. On a beaucoup de demandes au niveau de gens qui voudraient savoir où est-ce qu'ils peuvent jeter leurs piles, leurs cartouches. Il y a certaines entreprises qui possèdent des box pour mettre leurs piles à destination du public, donc notamment la BHS à Bourguiba, Optique Ponty en ville. Je donne quelques exemples pour ceux qui veulent. N'oubliez pas que les déchets électroniques sont très dangereux. On ne s'en rend pas compte parce que c'est une pollution longue et silencieuse, mais c'est très dangereux. Évitez de les jeter, évitez de les donner à n'importe qui. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, on pourra toujours vous aiguiller si on ne peut pas les prendre en charge, mais dans tous les cas, on pourra vous conseiller. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique et on en a fini avec les longues files d'attente. Tout de suite avec Abdou Karim Diop, l'initiateur de la plateforme Sunudiang, une plateforme qui permet aux étudiants et élèves de télécharger des cours et des épreuves d'examen. Découverte. Sunudiang est une plateforme qui intègre une application web et mobile. Sunudiang est une plateforme permettant aux étudiants, aux élèves étant en classe d'examen de pouvoir télécharger des cours et des épreuves d'examen. Et aussi pour informer tous les gens qui sont de l'écosystème, dans l'écosystème de l'éducation, des concours et des examens qui sont en cours. Aussi de l'actualité qui se passe au niveau de l'éducation du Sénégal. Bon, pour mettre cette plateforme en ligne, on a jugé qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en classe d'examen, mais il manque d'informations. Quelle information? Ça veut dire des supports de cours ou bien consort. Et Sunudiang leur permet de télécharger des épreuves datant de l'an 2000 jusqu'à 2019 et aussi d'avoir accès à des cours comme les répétiteurs à travers notre partenaire Diang qui nous met en relation avec des professeurs pour aider les élèves à mieux comprendre le cours. La valeur ajoutée de Sunudiang, c'est qu'il permet aux parents, à travers de l'application qui intègre la plateforme, d'avoir une suivi en temps réel de son enfant, de ses activités à l'école. Ça veut dire que c'est notre assiduité en temps réel, sans pour autant impacter son travail. Parce qu'on est dans un pays en voie de développement du moins. Le parent travaille minimum 8 heures par jour. Donc il n'a pas le temps pour une suivi réel de l'enfant. Donc Sunudiang vient intervenir là pour l'aider et aussi contribuer à l'écosystème du numérique du Sénégal qui tend vers un Sénégal numérique horizon 2025 sur le système éducatif. Pour accéder à la plateforme, il y a deux canaux. L'un, c'est pour l'élève, c'est carrément gratuit. Il va au niveau de la plateforme sur sunudiang.sn, il s'inscrit, il a accès aux cours, aux épreuves et tout ce qui tourne autour. Maintenant, pour le parent, pour avoir accès à la plateforme, il doit s'inscrire au niveau de l'établissement d'où est inscrit son enfant pour pouvoir bénéficier de l'application mobile. Enseignement à distance ou e-learning, on en parle, on en reparle. Et c'est un sujet qui est d'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du tout nouveau dossier TechZoom. La formation à distance ou l'enseignement à distance qui comprend la formation ouverte désigne l'ensemble des dispositifs de formation à distance, que ce soit les cours par correspondance ou les formations en ligne. Elle s'applique tant à la formation continue qu'à la formation initiale, de manière individuelle ou collective. Ces formations utilisent de plus en plus les outils numériques et les moyens de l'Internet. C'est quoi l'enseignement à distance? C'est une façon de se former ou bien de valider un diplôme à distance sans avoir besoin de se déplacer. C'est-à-dire que les étudiants vont recevoir les cours via une plateforme qui sont sous format PDF. Pour certains cours aussi, il y a des formats vidéo qu'on envoie au milieu de la plateforme. L'enseignement à distance, c'est faire cours sans pour autant être en classe physiquement. L'enseignement à distance est une forme d'enseignement qui s'adresse à un large public qui ne se déroule pas dans des établissements scolaires. L'enseignement à distance, c'est l'enseignement via le net. Elle
se fait sans la présence physique d'un professeur. C'est-à-dire tu es là face à ton ordinateur, avec un prof qui est face aussi à son ordinateur. Il donne des cours via le net. Quel est l'avantage de l'enseignement à distance? L'avantage de l'enseignement à distance, on peut dire l'enseignement à distance est un peu flexible parce qu'on peut suivre ses cours là où on veut, quand on veut et comme on veut. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'être présent dans la salle. On peut rester chez soi, faire cours, être à l'aise, sans être dans une salle pleine de monde où il y a des bruits, on entend mal le prof expliquer. L'avantage de l'enseignement à distance, je peux dire que ça nous permet d'avoir du temps. On pouvait aller faire cours. Ce temps-là, c'est du temps perdu quoi, pour moi. Par exemple, concernant ceux qui travaillent, où ils auraient besoin d'une formation, ils peuvent suivre des formations à distance et continuer leur travail. On peut dire que ça, c'est un avantage de l'enseignement à distance. On a aussi l'avantage du fait qu'on peut revoir les cours. C'est-à-dire, on peut ne pas assister au cours, mais après, aller sur Internet, regarder ce que le prof a fait comme cours, alors qu'on était dans nos activités. Ça nous permet d'avoir des cours, rester dans un bureau ou bien rester chez nous et faire des cours à distance et avoir du temps pour pouvoir faire d'autres choses, quoi. Quels sont les inconvénients de l'enseignement à distance? Bon, l'inconvénient, je peux dire que c'est par rapport à l'explication du prof. C'est-à-dire quand tu es face à un prof, là, je me dis que c'est plus facile dans la communication. Les inconvénients, c'est que de plus en plus les élèves ou les étudiants commencent à être fainéants. Cela veut dire quoi? Qu'on va se dire, voilà, je n'ai pas envie de faire cours aujourd'hui, je vais trouver comme excuse, je n'ai pas de connexion. Bien vrai qu'il y en a certains qui n'ont pas de connexion ou bien qu'ils ont des problèmes de connexion, c'est-à-dire des problèmes de réseau comme nous le constatons souvent sur nos téléphones. Les inconvénients, on peut aussi noter le manque d'engagement. Il y a aussi parfois le manque de concentration parce que se fixer sur son ordinateur plus de 30 minutes, ça commence à être fatigant. Donc l'enseignement à distance, tu as des problèmes. Ils ne suivent pas leur programme comme il se doit. Ils ne terminent pas leur programme. Il n'y a pas l'existence d'un professeur pour les motiver. Quelle est l'utilité de venir à l'établissement puisqu'on parle d'enseignement à distance? L'opportunité, je peux dire que les cours présentiels se font en général dans une classe ou bien dans un amphithéâtral. Et là, on note la présence d'un public. Et dans ce cas, les étudiants peuvent s'entraider. Et aussi, il y a la présence physique du professeur qui peut aussi donner quelques éclaircissements. L'opportunité serait de peut-être mieux comprendre l'explication du prof, parce que là, on serait face au prof. On pourrait comprendre ce qu'il est en train d'expliquer. Par rapport à l'explication du prof, c'est-à-dire que quand tu es là face à un prof, il y a la communication. Tu es face à quelqu'un, tu vas plus comprendre tout le monde. L'étudiant aussi peut poser des questions quand il s'agit d'une incompréhension de certains domaines. Alors que si c'est sur Internet, en ligne, parfois on n'est pas trop concentré parce qu'on se dit que voilà, ça c'est facile, on a juste à allumer notre ordinateur, commencer la connexion, etc. etc. Mais quand c'est en distance, si tu n'as pas un bon prof, il y aura un peu de problème, quoi. Il y a aussi, par exemple, la connaissance. La connaissance, cela veut dire quoi? Que les autres qui sont en salle peuvent nous expliquer certaines explications du prof qui nous ont échappé. Alors que si on est seul chez soi, on n'a pas ces genres d'avantages. Les formations à distance peuvent se caractériser par leur flexibilité qui permet de les désigner comme ouvertes, dans le sens où elles ne requièrent aucun prérequis autre que technique. L'apprenant peut alors gérer de manière autonome le temps consacré à son apprentissage et peut choisir d'entrer ou de sortir librement d'un dispositif. En outre, une formation est ouverte dans la mesure où elle est facilement accessible matériellement. Enfin, la formation ouverte, flexible, se veut accessible au plus grand nombre et à toute personne souhaitant suivre une formation, contrairement à des enseignements inscrits dans un cursus académique normatif. Pour
partager. Étudiez à distance, surfer, télétravailler et télécharger rapidement tout ce qui compte pour vous. Vivez le meilleur de la fibre avec la nouvelle offre Fibre Méga Plus d'Orange. Un débit de 100 mégabits par seconde avec une nouvelle Livebox encore plus performante. Plus d'infos sur orange.sn. #ConnectéFIP. Enseignement à distance ou e-learning, on en parle, on en reparle. Et c'est un sujet qui est d'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du tout nouveau dossier TechZoom. Merci Khajara. Créez une signature manuscrite pour signer vos documents PDF avant de les renvoyer par mail. Vous venez de recevoir des documents à remplir, à renvoyer signer et vous ne savez pas comment y procéder. Il y a souvent cette question qui se pose. Faut-il imprimer le document, le remplir manuellement sur l'eau, puis le scanner pour le renvoyer? Mais imaginez-vous qu'il y a une solution qui existe. Les logiciels de lecture de PDF ont souvent un tour dans leur sac et intègrent de nombreux outils, la plupart du temps méconnus du grand public. Il est relativement facile de remplir les cases d'un formulaire à l'aide d'un outil proposé par le logiciel de lecture de PDF. Apposer une signature manuscrite en bas d'un document peut s'avérer un peu plus compliqué pour les utilisateurs non aguerris. Pourtant, pour créer sa signature pour l'apposer sur tous ces documents électroniques n'a rien de sorcier. Maintenant, nous allons vous montrer comment procéder pour créer une signature manuscrite que vous pourrez utiliser dans tous vos documents. Pour remplir votre fichier PDF et le signer, cliquez sur le menu Outils, puis sélectionnez l'outil Remplir et signer. Une fois activé, cette option vous permet de créer manuellement des zones de texte dans lesquelles vous pouvez saisir vos informations en modifiant la taille. Certains formulaires intègrent des champs spécialement prévus pour la saisie de données et ne nécessitant pas d'activer cette option. En haut de la fenêtre, juste au-dessus de votre document, cliquez sur le bouton Signer, puis sur Ajouter une signature. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et propose plusieurs options. La première, Taper, vous permet d'entrer votre nom avec un style manuscrit. La seconde, Tracer, vous propose de tracer votre signature à l'aide de la souris. Tandis que la troisième option offre la possibilité d'importer une signature déjà numérisée. Choisissez l'option Tracer, puis à l'aide de votre souris ou d'un stylet ou de votre doigt. Si vous utilisez un trackpad, tracez votre signature habituelle et validez-la en cliquant sur Appliquer. La signature est enregistrée, peut être appliquée immédiatement à votre document et peut être déplacée. Notez qu'il faudra accéder aux outils puis choisir Remplir et Signer pour signer d'autres documents ultérieurement en utilisant la signature que vous avez créée. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier PDF pour valider les modifications apportées au document. Et voilà, c'était tout pour le tips de ce numéro. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. Nous tous, en tant qu'utilisateurs d'un smartphone, avons un bloc numérique. Alors téléchargez l'application Nuto pour avoir accès à la programmation de l'aspirateur robot D7 qui nettoie les espaces de la maison de façon efficace et fiable tout en étant connecté au Wi-Fi de la demeure. L'aspirateur robot D7 nettoie les espaces de la maison de façon efficace et fiable en étant connecté au Wi-Fi de la demeure. L'application Nito sur le smartphone est nécessaire pour avoir accès à la programmation de l'aspirateur. L'aspirateur robot a un télémètre laser et visionne chaque pièce à nettoyer. Donc, si vous n'avez pas le temps de passer l'aspirateur, le D7 s'en chargera pendant que vous vaquez à vos occupations. Grâce au fait qu'il a été créé en forme de D, il est possible pour l'aspirateur d'aller dans tous les recoins d'une pièce. Par contre, dû à sa hauteur de 10 cm, il n'est pas possible pour l'appareil de passer sous des meubles d'une certaine hauteur. Avez-vous entendu d'une brosse à dents électrique? Non, eh bien cette dernière existe bel et bien. Non seulement elle nettoie, mais aussi elle s'arrête automatiquement après 2 minutes de brossage. Vous ne me croyez pas? Découverte! Le design de cette brosse à dents électrique est très sobre. Entièrement blanche, elle se veut très simple et discrète. Au niveau de la prise en main, la EMI Electric Toothbrush mesure 9,5 cm et est assez légère. Elle pèse seulement 120 grammes. La tenue est facilitée grâce à de petits picots antidérapants. Un des points forts de la EMI Electric Toothbrush est sa simplicité d'utilisation.
Il n'est pas nécessaire de lire le manuel avant son utilisation et le tout est assez intuitif. La brosse à dents s'arrêtera automatiquement après 2 minutes de brossage et une technologie a été ajoutée pour émettre une vibration toutes les 30 secondes pour notifier l'utilisateur de changer de zone de brossage. L'aventure Hightech 221, c'est fini. Merci à Byshop pour la belle tenue, adresse Nord Foire. Vos 26 minutes de technologie sont finies. J'en profite pour prendre mes 26 minutes en savourant mon eau de coco. Sur ce, marhaba bikoum.